Il est en train de se prendre le crâne par rapport aux affiches. Ce qui devait arriver arriva. L'acteur qui jouait le rôle de Stan est en train de me planter. Quel est le caprice de me planter comme ça? Un rôle principal? Il m'a dit, il y a l'assistant qui m'a manqué de respect, je suis parti. J'ai fait un chiffrage comme ça, j'en ai pour au moins 5000 € en plus. Allô Cassandre, ça va, tu vas bien? Je te rassure, moi je suis en alternance, donc prends pas une stagiaire pour le café, tu vois. Je te tiens au courant pour une date. Bonne journée. Salut, toi aussi, ciao. Oui, allô, je vous dérange pas? C'est Loïc. Enchanté, on devait s'appeler à 19h30. J'ai un peu de retard, je suis désolé. Merci de donner un peu de temps, de prendre un peu de temps pour que j'explique mon projet, que je prenne le temps de t'en parler, etc. Tu vois. Donc, après avoir réussi à obtenir un rôle dans la série Le Monde de demain, je me suis dit, ça peut être intéressant de prendre un tournant et de commencer maintenant à chercher un agent, tu vois. Moi, tu sais, j'ai mon truc à côté, j'ai mes activités, j'ai mes trucs. Bien sûr. Déjà, tu m'as dit de tourner le week-end, ça c'est un plus, on va dire ça comme ça. D'accord. Ce que je vais faire, c'est que je vais t'envoyer directement sur WhatsApp, que tu puisses voir un peu, tu vois, l'ambiance, tout ça. On discute directement, tu vois. Voilà, directement. On discute directement. Comme ça aussi, et je pense que ça va être plus simple pour très vite. Je parlais avec l'acteur qui joue le rôle de Eddie. Ça fait toujours plaisir de voir que les gens voient que tu leur parles avec respect et que tu leur montres du respect. T'as les mecs, voyez, moi je suis pas assez organisé encore. Je vois mon associé là, lui il est trop en pétard, c'est une machine, genre il est cadré. Moi j'ai encore du mal. De base, mardi je devais lui envoyer son texte, mais j'ai oublié de lui envoyer. Donc là je vais l'envoyer aujourd'hui. Mais après, pour le rôle de Eddie, ce qui est carré, c'est que j'ai besoin de lui que pour 2 dates. Donc voilà les gars. Je pense qu'on en est capable et qu'on n'a pas besoin de plus d'un jour. J'ai assez d'expérience comme comédien et toi tu connais assez ton scénario pour qu'on arrive à quelque chose en 3 heures de travail. Ciao David. Il est super de speed les gars. C'est lui qui va jouer Zarval exilé. Donc là on a parlé un peu. Du coup on se voit demain à Stein chez lui pour travailler. Moi là je vais bosser mon texte là aujourd'hui. Il va bosser aussi son texte. Je vais lui envoyer un maximum d'informations. Et puis demain on va se voir. On va tout simplement travailler. Donc voilà les gars. Comme je disais tout à l'heure à Thomas, j'ai pas assez développé en tant que scénariste le personnage de Gaël et je pense que ça c'est aussi dû au fait que dans l'engouement etc j'ai pas eu le temps de bien développer le personnage de Gaël. Gaël qui est le père de Kevly et on voit pas assez que c'est une tête en fait. Donc là je vais réécrire des scènes qu'on va tourner ce week-end parce que de base il y avait une scène de flashback ce week-end mais il y en a que une. Je vais écrire plein de petites scènes de flashback pour développer un peu le personnage. Donc voilà les gars. Bon, nouveau problème. Je suis mort. En gros j'explique la situation. Tom et moi en train d'ouvrir un compte, donc du coup un compte professionnel chez Caisse d'épargne. Et moi faut savoir que je suis né au States. T'as capté, je suis américain, j'ai la double nationalité. Et du coup, il me demandait mon numéro NIF pour l'ouverture de compte. Donc comme moi, je suis une galère avec la paperasse, bien évidemment que je ne l'avais pas. Bien évidemment que mon passeport américain est périmé. Bien évidemment que... Bon, bref. Mais là, ça devient compliqué parce que du coup, ils ont dit qu'ils avaient plus besoin du numéro NIF. La banquière, elle est partie en vacances. Mais on voyait que la procédure pour avancer, ça avançait pas. Donc Thomas, il est lancé, il a appelé le directeur. Le directeur lui a dit, ah non, finalement, il faut le numéro NIF. Et comme moi, je suis une galère, j'avais pas trouvé mon numéro NIF. Donc là, je vais passer ma journée à trouver mon numéro NIF. Je vais commencer par appeler mon vieux. Et après, j'ai appelé directement l'ambassade d'Amérique. Là, c'est des petits trucs qui sont relous. En gros, genre en mode, depuis qu'on a commencé le tournage, on les a pas encore payés par rapport à la reprise. On a payé le premier épisode, et là, depuis, on n'a pas payé en fait. C'est-à-dire qu'ils nous avancent. On devait leur faire un virement de 10K, qui s'est transformé en 15, parce que du coup, il y a du retard qui a été pris. Donc là, on doit leur faire un virement de 15K chacun, avec Thomas. Il n'y a pas beaucoup de temps en fait. Donc bref, on est en train de le faire là, on est en train de travailler dessus. Putain, les mecs, Baba nous arrange de fou sur les armes. On les paye des moitiés prix, tout ça, c'est un truc de fou. C'est vraiment un brave. Donc là, ce que vous voyez ici, c'est le sac avec la machine à billets. À ma gauche, l'Elias avec les fusils à pompe et le gun. Et lui, c'est vraiment un bon gars. En fait, il a compris comment ça se passe. C'est-à-dire qu'il sait qu'on met de nos poches. Et comme on revient souvent, il nous arrange. En tout cas, ce baba-là, je ne l'oublierai pas. Que je gagne ou que j'échoue. Putain, les gars, je vous jure, mon compte bancaire il est en train de se vider, ça me fait trop bizarre. Moi, j'ai toujours été un mec qui faisait attention à mon argent. Ça me fait trop bizarre de voir que mon compte bancaire il se vide comme ça. En vrai, j'ai pas peur parce que je suis jeune, j'ai 25 piges, je suis encore chez mes parents, il peut rien m'arriver. Je vais me refaire, c'est pas grave. Juste de se dire que vraiment on fait un coup de poker de quitte ou double, frère, que là, ça passe pas, t'as plus un. Ça fait trop bizarre, les mecs. On est des hommes, hein. On ira jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Et tranquille, on garde la mentale. On aura appris beaucoup de choses, même si on échoue. On aura appris à gérer des équipes, on aura appris à gérer la pression, on aura appris à être bienveillant, instinctif, on aura appris à faire les bons choix, on aura développé notre créativité, on aura appris des nouvelles compétences. Parce que moi, les mecs, je peux vous dire que là, depuis que je suis réal, j'apprends des nouveaux termes, des nouvelles compétences. On aura appris la production avec Thomas aussi. On aura appris à monter une boîte. On aura appris trop de trucs. Donc, je me dis, au pire des cas, il peut rien m'arriver. C'est grave relou parce que je vais perdre beaucoup d'argent. Mais tranquille, l'argent, c'est l'argent. Les compétences, c'est autre chose. Aujourd'hui, c'est une scène où il n'y a que Loïc. Pas senti l'énergie. Bonjour. Ciao, là c'est trop chelou parce que là, comme il y a des raccords, là je vais prendre une grosse veste, une Bah grosse oui. double, alors qu'il fait super chaud. Et je l'avais prise la dernière fois, il fait super froid, mais je dois prendre la même, maintenant il fait super chaud. Genre pourquoi il n'y a pas de scène où je suis comme ça en t-shirt, genre Kevly joyeux qui marche dans la prairie, non. J'ai super froid là, je vais avoir super chaud, je vais être là.
Là, vous avez fait quoi comme scène ce matin? La scène avec le commissaire de l'or, donc la dernière scène de l'épisode 9, la scène finale, avec une tout noire, sous 25 degrés. Genre le mec il veut trop pas lâcher la street. Il est écrit la scène de l'épisode 10, et comme par hasard, il fera froid. C'est en t-shirt. Allez, 5 heures au tournage. Le mec il est fatigué, ouais. Faut repartir à la salle, les échos. Non, vraiment, on va se remettre dedans. Ça, hein. On parlait aux petites le soir là. Ça va aller dans la caméra. On coupera au montage, on coupera ça au montage. Ah lui, il y a un banc là-bas là. Bon, vas-y, on peut guetter, mais c'est juste bon, je sais pas, je trouve ça a moins de charme. Ouais, tu vois, même par exemple, ce qu'elle a dit, tu vois, un caillou, il y a un peu plus ce côté. Je suis pas un touriste là, ça se voit que je suis posé, que je me recueille quoi. Non, pour moi, c'est un banc. Sinon, autant aller sur l'arbre où on était. T'es un fou malade toi. Non, en vrai, je t'avoue, je sais pas où est-ce qu'on va aller parce qu'en fait, ce banc-là, le truc, c'est qu'il va être comme ça, genre. Mais sinon, en fait, le problème d'ici, en fait, c'est pas tellement le banc qui me fait chier, c'est que quand on sera en champ comme ça sur vous, il y a juste de l'herbe derrière. C'est vrai que ça peut être pas mal là-bas. Du coup, c'est mieux d'être dans l'ombre si tu fais une scène toi alors. Parce que là, exposé au soleil, ça va être compliqué. Hein. Après, tu peux gérer à l'état de Louis en vrai, non? En fait, c'est pas une question de couleur ou quoi, c'est une question de la direction de la lumière. Là, la lumière, elle va vous taper comme ça, c'est-à-dire les ombres, elles vont être comme ça. Le matin, ça se lève, tu vois, donc ça vient d'un côté. Après, ça scène du garage où c'est en plein soleil. On peut dire c'est pas le matin, c'est midi et quelques, etc. En vrai, venons essayer là-bas. Et de ce côté-là, Ça va quand même. c'est genre. Ah, là c'est moche. Ouais, c'est ça. C'est moche. Ici c'est super beau, mais après je sais pas c'est. Ah, c'est moche. C'est mal, Kate. Après, les arbres, j'aime beaucoup. Bon les gars, on y va là. Ce plan là, on peut s'amuser parce que c'est un plan qui est pas réel. Je préfère qu'il y ait plutôt des arbres, une cime d'arbres comme ça pendant qu'ils regardent la vue, tu vois, ça fait plus réflexion. Si t'es hauteur des yeux, bah ça fait classique, ça fait discussion, tu vois, ça va être pas mal là. En fait, vu que ça les surélève, on dirait que c'est un petit peu un truc spécial, genre il a summon son pote, un bon spécial. Ça va, c'est qui t'a embrassé hier? Non mais c'est une J'ai répétition. entendu. Mais c'est une répétition, c'est pour l'acting. Il est rouge comme Fred quand il m'a fait l'étalonnage. Hier, j'avais rendez-vous avec La vérité, on va mettre des bips sur tous les noms qui sortent là. C'est un gueudin ce qu'il vient de dire. Eh le monteur là, je compte sur toi. Hein. Il faudra que Thomas il nous mouille le crâne de temps en temps. Il vous Il sèche masse le crâne, tu vois qu'il T'as pas de la crème, t'es blanc. Hein? Je te jure, t'es blanc, ouais. C'est pas vrai, Tacha? Non, ça va. Comme ça, c'est bien. Hein. Thomas, tu préfères comme ça ou un peu plus large comme j'étais avant? Est-ce que tu penses qu'il y a des moments où tu te penches plus en avant? C'est quoi le moment où tu te penches le plus en avant? Non, c'est rare, ouais, tu restes comme ça. Tu dis quand même, genre 5-6 1 mètre. My name is Thomas. Okay, so what is E-flow? Each time that you take, you are creating energy. And E-flow is simple, it's here to capture it. And we would like to really think about something that can be independent of this. It's the reason why we choose the human. And today the only thing that we need with E-flow is our step. And the human will be every time here to create the energy. There are no other questions. Thank you all for coming. We appreciate it. Voilà, alors on va vous présenter le nouveau membre de l'équipe. C'est la mascotte. Regarde, j'ai plus de cernes. Faut pas que tu parles de geste pour bébé, hein. Il a pas 3 mois. À ce moment-là. Il a 12 ans, 15 ans. Et donc ça peut être caméra, ouais, comme si tu t'étais caché dans un coin. Ouais, comme ça. Je vais comme ça, tu vois. Ouais, bah limite c'est bien parce que du coup, vu que la porte elle offre Ouais, pas une grande c'est ça. visibilité, tu devras C'est ça. bouger pour pouvoir regarder C'est les ça, trucs. tu vois. Je suis là comme ça, je bouge. Et limite, à un moment donné, ça se trouve, si on voit pas le sol, on peut s'imaginer que tu fais craquer un meuble ou un truc comme ça. Ouais, Il y a un petit bruit, tac, du il coup, se ça tourne. qui se Et il se retourne. tourne comme ça, il est là. Dire si ça peut t'arranger, il a plus 10 ans que 15 ans. En tout cas, il a pas 2 ans. Il est plus dans la dizaine, douzaine, tu vois. Donc il a ce hauteur-là, tu vois, il est comme ça, il est ami, il tourne comme ça. 12 ans, c'est crédible. Ouais, limite, on peut faire une descente d'escalier, tu vois. Ça fait typiquement le gars, il sort de sa chambre, il se fait chier, c'est un samedi, machin. Ouais, Et mais il regarde faut discret. pas que le flashback soit trop long. Ça, on les a jamais vus, ces choses-là dans des scènes. Moi, les pieds, je suis pas trop pour, je t'avoue.
fait, faut pas qu'on se prenne trop la tête par rapport à ça, parce que si on va trop loin, on va commencer à En fait, c'est prendre pas des ça, j'ai mains, envie des je sais pas que, quoi. comme je sais pas exactement dans quel ordre on va les utiliser, j'ai envie que dans chaque POV, on comprenne que ça soit un POV. Imagine, t'es là, un peu, et tu t'approches au fur et à mesure, et d'abord il y a le daron, on voit le daron qui est là, et genre on voit qu'il est en train de récupérer de la thune Ça pendant peut qu'il être tu vois. ça peut être Hop, il récupère de la thune, et du coup c'est pour ça la daronne elle fait mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu fais, pourquoi en gros il sort de l'argent, ça veut dire qu'il y a une merde, tu vois. Là, on va commencer la première scène qui aura lieu du coup dans la chambre qui est là-bas. Du coup, tu peux placer tes acteurs et tout ça. Ok, je vais appeler Tracy. Comment on fait alors? On arrête, c'est ma plus grande peur. Tu sais que c'est ma plus grande peur. Tu sais que c'est ma plus grande peur? Tu sais que c'est ma plus grande peur. Tu sais que c'est ma plus grande peur. Moi, si je fais tout ça, c'est justement pour pas que tu prennes ce peur. Et n'oublie pas le et moi si je fais tout ça, alors Moi, si je fais tout ça. c'est et moi. En tous les cas, moi je suis là, je vous dis. Ok. Toi, pendant qu'il regarde, etc., t'as encore un truc. Et après, quand il dit Kevin, tu te tournes. Et toi, la manière de tourner, elle est beaucoup plus agitée. C'était. Parce que tu veux pas du tout qu'il voit ça. Lui, il est très fort quand il dit Kevin. Toi, c'est vraiment en mode, pas non plus, tu vois, mais un peu en mode. Mais c'est bien, tu l'as bien fait. Et tu prends trop de risques. En plus là vraiment t'as un bon setup parce que Attention, voilà, quand bah, tu dis, n'oublie pas. ouais, donc c'est le mur que j'ai. Ok, n'oublie pas, c'est plus intérieur. Moins Moins dans la. Ouais, rentre pas dans son jeu. Toi, tu sais que tu apprennes son énergie, rentre pas dans son jeu. Quand tu prends ton risque, c'est. Tu prends trop de risques. Moi, t'es sérieuse là? C'est une question. C'est vraiment une question. Tu prends personnellement. Quand tu vas les prendre, du coup, ça veut dire que faut pas que vous rentrez, que toi, du coup, il faut que tu joues. Quand tu dis pas possible, tu produis, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Lui dit non, il te coupe. Parce que là, on sent encore que c'est pas possible. Ouais, faut pas que ça fasse ping-pong. Faut pas que ça fasse ping-pong, qu'on ait l'impression qu'à chaque fois que vous parliez, Bien sûr, bien sûr. Ok. Vas-y, on la fait direct et comme ça, on corrige au fur et à Bien mesure. sûr, ouais, on se. Ça va faire, vous inquiétez pas. On y va en vrai? Alors c'est la mort ou la prison? Alors c'est la mort ou La- la prison. Fin de la scène. Ouais, À ce ok. moment-là, c'est fin de la scène. Ok. Alors c'est la mort ou la prison. Ok. Fin de la scène. Cut. Garde l'énergie, allez encore plus loin, encore plus hystérique au début si tu peux. Au moment où tu dis on arrête tout ça, toi vraiment tu pètes les plombs, on arrête. Stop. Tu vois, encore plus, parce qu'à la fin justement, il y a un épuisement. Au début, il faut donner. C'est top là, c'est vraiment top. Action. Tu m'avais promis que jamais il rentrerait en contact. Et maintenant regarde ce qui s'est passé. Calme-toi. Ça peut plus continuer. Tu mélanges tout, c'est plus possible. Qu'est-ce qu'on fait On alors? arrête. Voilà ce qu'on fait. On arrête tout. La petite altercation physique, je trouve qu'elle marche de fou. Oui, et l'intensité que vous avez fait là, c'était incroyable. Sinon on est pas loin de Ok. quelque chose de vraiment parfait. Parce qu'en termes de réaction, en termes d'énergie, on a tout. Là t'es encore un peu trop dans les nerfs. Oui. Faut qu'il y ait plus de. Ouais. Je prends trop de risques. T'es sérieuse non? Vraiment choqué, tu vois. Choqué. Ah, c'était bien. C'était vraiment top. C'est vachement top. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. C'est un plaisir. Bravo les Faut acteurs. que tu changes. Faut que tu te changes. Ok. Ah non, je dis vraiment, c'était vraiment top. La scène est top, ils ont bien filmé en POV, ça rend vraiment bien souvenir. Quand ils vont mettre les effets en post-prod, étalonnage, etc., ça va être excellent. Vous êtes excellent. Vraiment, merci beaucoup. Comme on disait avec Louis, que ça serait pas mieux que ça soit le gamin qui ouvre à la porte sans qu'il y ait la mère en fait. Et c'est plus logique parce que imagine si la mère qui ouvre, elle laisserait pas quelqu'un inconnu en fait caresser la tête de son gamin. Je vois ce que tu veux dire, mais dans l'idée, non. Parce que dans l'optique, ils ont tellement d'emprise sur la famille qu'elle peut rien faire en fait. Ah, dans ce cas c'est intéressant. Donc c'est elle qui, ouais, ce que tu as dit est très logique et très pertinent, mais dans le cas précis, Arufazo Guestini, ils ont le plein pouvoir sur la famille. C'est pour ça qu'elle pète les plombs comme ça là, en parlant comme ça, c'est par rapport à tout ça, tu vois. Ok. Bonjour Harouf. Il est là. Oui, entrez. Voilà. Et attention, le regard surtout sur l'enfant. Sur l'enfant. Moi, je suis d'accord. Et du coup, si c'est pas là-haut, au pire, il est juste assis là, on allume la télé, comme ça le flashback il commence, hop, il y a la télé, toc toc toc, il tourne la tête vers sa mère en mode maman il y a quelqu'un qui toque, il passe et il se lève. Il est là le petit. Il a la tête qui ressemble vraiment à un bandit comme son père. Ok, on part. Bon, ça va, t'as vraiment la tête d'un bandit comme ton père, toi. Mais Walid, les deux là, Je sais. Le seul truc que je me dis là, c'est que quand tu dis il est là, tu dis deux fois il est là et on croit que tu parles du petit. Ah, t'es venu pour Gaël. Donc fais attention Romain. Attention, ouais. Quand tu arrives, tu dis il est là, ou tu dis ton mari il est là. Comme ça on fait. Ouais, ton mari. Ton mari il est là. Non. Juste le petit, tu regardes, tu dis Le petit. le petit, il a tête Avec de la bandit tête comme de son bandit père. comme son père. Action. T'as vu le petit? T'as vu la tête qu'il a? Un vrai bandit comme son père.